que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou pas, bien-aimés ici-bas, nous sommes en guerre. Oui. Et qui dit guerre, dit bataille, dit combat. La Bible dit que le monde gît au pouvoir du méchant. Qui est notre ennemi? Il est écrit dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les principautés, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est écrit encore dans 1 Pierre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc notre ennemi, c'est le diable. Nous avons tous un ennemi commun. C'est le diable et toute sa clique. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux catégories de chrétiens dans le combat spirituel, bien évidemment. Parce que le diable est un esprit. Donc il s'agit d'un combat spirituel. La première catégorie de chrétiens, ce sont ces chrétiens-là qui savent très bien qu'ils ont en face d'eux un ennemi, qui est le diable. Mais dans leur mindset, dans leur tête, dans leur esprit, cet ennemi-là est au même pied d'égalité qu'eux. Cet ennemi-là est au même niveau qu'eux. Pour ces chrétiens-là, la victoire est incertaine avant le combat. Ils ne sont pas sûrs de gagner, ils ne sont pas sûrs de perdre. Voilà la raison pour laquelle, pour ces chrétiens-là, la victoire repose sur leurs épaules. La défaite repose sur leurs épaules. Si l'ennemi est plus fort qu'eux, alors l'ennemi les vaincra. Si c'est le contraire, alors eux, ils vaincront. Voilà la raison pour laquelle ils mettent tout sur leur performance, sur leur force, leur intelligence, leur tactique, leurs équipements. Pourquoi? Parce qu'à la fin du combat, lorsqu'ils en sortent triomphants, ils s'accaparent la victoire. C'est à cause, ou bien c'est grâce à leur force, à leur intelligence. Et lorsqu'il y a défaite, voilà, c'est à cause de leur faiblesse ou un manquement. L'ennemi a été plus fort. Et il y a même d'autres qui baissent totalement les bras, qui signent forfait. Et le résultat, c'est quoi? Aujourd'hui, bien aimé, nous voyons des chrétiens orgueilleux. Parce qu'ils ont eu la victoire, c'est par leur force. Voilà, c'est parce que j'ai jeûné 100 jours. Voilà, c'est parce que j'ai prié pendant des années, ou c'est parce que j'ai fait ci et ça, j'ai semé, j'ai érigé plusieurs autels. Ils s'accaparent la victoire. Ils s'accaparent la gloire. Et on voit d'autres, lorsqu'il y a la défaite, on les voit aigris. On voit des chrétiens fatigués, des chrétiens abattus, des chrétiens vidés, des chrétiens qui sont en bout. On entend des chrétiens dire, je n'en peux plus. J'ai tout fait. J'ai semé, j'ai érigé des autels, j'ai dormi dans les montagnes, j'ai prié, j'ai fait ci, j'ai acheté, mais rien. Aujourd'hui, c'est à toi là que je viens m'adresser. C'est évident. On a 0% de chance de gagner un combat face au diable. Parce qu'il est un esprit, nous sommes des hommes. On ne peut pas. Voilà la raison pour laquelle je viens te parler de la deuxième catégorie de chrétiens. Ce sont des chrétiens qui savent qu'ils ont en face d'eux un adversaire qui est le diable et toute sa clique. Mais ces chrétiens-là sont conscients qu'ils ne sont pas au même pied d'égalité que leur adversaire. Ils savent que leur adversaire est déjà un ennemi vaincu. Ces chrétiens-là ne combattent plus pour une éventuelle victoire, non. Mais ils sont conscients qu'ils combattent dans la victoire. Ils sont conscients qu'ils sont déjà victorieux dès le départ. Donc le mindset là est différent. La pensée est différente. Et aujourd'hui, je viens te communiquer cette parole vivante. Aujourd'hui, je viens te communiquer, bien-aimé, toi qui es à bout, toi qui as déjà tout fait, toi qui t'es donné à fond, tu ne sais plus quoi faire. Tu dis, je suis fatigué. Parce que tu as appliqué à la lettre, parce que tu as longtemps cru que tout dépendait de toi. Je viens te dire aujourd'hui que cette deuxième catégorie des chrétiens, cette catégorie-là a compris que la victoire a été acquise il y a 2000 ans de cela par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Cette catégorie-là a compris que Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Cette catégorie de chrétiens-là a compris que Jésus a rendu impuissant celui-là qui avait la puissance de la mort, le diable. Cette catégorie a compris que le prince de ce monde, Satan, est déjà jugé. Cette catégorie-là a compris que Jésus-Christ à la croix de Golgotha a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement et en triomphant d'elles à la croix, bien sûr. Bien-aimé, cette catégorie-là a compris que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Cette catégorie-là a compris, cette deuxième catégorie de chrétiens, que la victoire s'accapare par la foi de l'œuvre achevée, accomplie de Christ à la croix de Golgotha. Oui. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, les hauts et les bas, ces chrétiens-là continuent seulement de croire, continuent de confesser que la parole de Dieu est vérité, que Jésus a tout accompli. Cette catégorie de chrétiens, cette catégorie continue de croire
que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Son nom est élevé au-dessus de tout. Et à la mention de son nom, tout genou se ploie. Ces chrétiens-là ont compris que là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Cette catégorie de chrétiens a compris que celui qui est en nous est plus grand, est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, ce sont des chrétiens bien-aimés qui croient tout simplement, qui s'abandonnent. Peu importe les vents et marées, peu importe si la situation perdure, ils continuent de croire et de confesser que Jésus a tout accompli. Bien-aimé, ça fait la différence. Pourquoi? Parce que la victoire, à ce moment-là, ne repose pas sur nos épaules, mais sur son épaule. Parce que le combat n'est pas le nôtre, mais le combat, c'est à l'Éternel. Aujourd'hui, je viens te dire que dans le combat spirituel, c'est la foi qui triomphe. Car il est bel et bien écrit. Si je retrouve le passage, oh, il est où? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est un combat de résistance. C'est une catégorie de chrétiens, oui, qui a compris qu'il faut résister au diable. Quand il veut lever la tête, on le met à sa place, sous les talons. C'est une catégorie qui vient dans le combat, déjà avec une pensée triomphante, une pensée de gagnant, une pensée de vainqueur. Bien-aimé, c'est ça la parole de Dieu. Si nous avons foi en Christ, si nos regards sont fixés vers lui, peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les difficultés, peu importe le temps que cela prendra pour être guéri, pour être délivré, pour être restauré, on continuera de croire, on continuera de confesser, on continuera, bien-aimé, de proclamer. On verra cela s'accomplir dans le nom glorieux et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Sois béni abondamment.